Ça fait plusieurs temps déjà que je reporte l'idée de faire cette vidéo, de me lancer de nouveau sur les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup abandonné. Ma passion, c'est vraiment de créer. Ma passion, c'est de inspirer. Ma passion, c'est de partager et j'aimerais un jour vivre de ça. Mais la vérité, c'est que je me suis pas senti légitime. Donc dernièrement, j'attendais vraiment beaucoup le moment parfait. Jusqu'à ce que je me dise qu'en fait, il n'existerait sûrement pas. Il n'existera pas. En fait, en réalité, on pense que c'est en voulant, planifier tout, en voulant anticiper tout, voilà le bon mot, qu'on va réussir à prévenir des obstacles, prévenir des problématiques, parce qu'en réalité, on a peur. En réalité, j'avais peur de faire cette vidéo. J'avais peur qu'on me juge par rapport à ce que j'allais dire. J'avais peur de me dire, mais en fait, est-ce que ça va parler aux gens? Est-ce que ça va faire des vues même? Et c'est souvent lié à la validation des autres. En tout cas, pour moi, c'est un sujet qui revient souvent, c'est une blessure qui revient souvent. Maintenant, l'enjeu, c'est pas de se victimiser, c'est aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ça, de se regarder à l'intérieur et de quand même décider d'agir. Et sûrement toi aussi aujourd'hui tu as des blessures liées à ton passé. Sûrement qu'aujourd'hui tu as des peurs. Sûrement qu'aujourd'hui on t'a mis des idées dans la tête comme quoi tu n'étais pas assez et qu'en fait tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais faire parce que tu n'avais pas les capacités. Et en vérité, on te dit que ta valeur c'est de produire. On te dit pas que ta valeur c'est d'être. Dans ce monde-là, on t'estime par rapport à ce que tu apportes aux gens, pas par rapport à ce que tu es. Mais au final, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en devenant silencieux, les gens t'accordent beaucoup plus de valeur parce qu'ils ne t'ont plus pour acquis. L'enjeu, c'est pas d'utiliser ça comme une technique de manipulation, c'est vraiment de t'en servir pour toi-même. Le fait de pas s'isoler, mais le fait de se recentrer sur soi, de laisser un moment de silence pour vraiment voir ta vérité en toi, sans les distractions et les gens qui essayent de te convaincre à l'extérieur, ça peut être ta famille. Moi, ça a été beaucoup de fois ma famille. Et bien là, tu retrouves vraiment ton pouvoir. L'enjeu, c'est pas d'être silencieux pour attirer des gens. Non, l'enjeu, c'est d'être silencieux pour te faire ton propre avis et enfin décider de te lancer. Parce qu'en réalité, tu te limites sûrement encore. Moi, je me suis limité pour mes vidéos, je me suis limité pour aborder des gens, etc. Parce qu'en fait, on m'a fait me sentir qu'en fait, j'avais besoin d'être assisté pour faire ces choses-là, que j'avais besoin toujours d'aide. Mais en réalité, c'est quand tu décides de te lancer que les choses viennent à toi. Bien entendu qu'il y a des challenges, sinon ce serait pas drôle. Si tu avais tout comme ça d'un coup, peut-être qu'au début, ce serait plaisant. Mais au bout d'un moment, ça devient tellement acquis. Donc, je t'invite à te lancer. Lance-toi un défi de 30 jours, par exemple. Moi, par exemple, sur Instagram, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 365 jours, ce qui est assez ambitieux, sachant que j'ai abandonné plusieurs fois sur mes comptes avant. Et là, j'ai envie de voir jusqu'où ça va, même si je ne sais pas si je vais réussir au niveau de mes résultats. Je me suis dit quelque chose. Et Quentin, mon coach, mon guide, celui qui m'accompagne en ce moment, m'a dit cette chose aussi. En fait, je préfère essayer et ne pas être sûr d'y arriver plutôt que de ne pas essayer et d'être sûr qu'en fait rien ne se passe et que je n'y arrive pas finalement. Pourquoi? Parce que je l'aurais choisi. En réalité, la course s'arrête pas dès la première erreur, dès le premier échec. La course s'arrête quand tu décides qu'elle s'arrête. Et cette course-là, c'est pas un sprint pour prouver aux autres. C'est un marathon, c'est une balade, c'est une randonnée. Et c'est à toi de voir la beauté là-dedans. On t'a trop mis la pression sur le fait que tu devais produire plus pour atteindre un idéal que la société a mis devant toi, que tes parents t'ont mis devant toi. En réalité, l'idéal, il est propre à chacun. Et tu verras qu'en fait, l'idéal, c'est même pas quand tu l'auras atteint, c'est pendant que tu seras sur le chemin. En tout cas, si tu décides qu'il y ait plus de jeu que d'enjeux. Donc j'ai un défi sur Instagram, mais j'ai aussi un défi sur YouTube. C'est que le minimum, je fasse une vidéo par semaine, même si en réalité, je peux sûrement en faire plus parce que je me rends compte que les formats longs, ça me laisse le libre arbitre de parler comme je le veux et que peut-être ça impactera beaucoup plus les gens. Donc si tu veux me suivre dans mon aventure, je t'invite à t'abonner et je t'invite surtout à me mettre en commentaire qu'est-ce que tu vas commencer à oser faire dès maintenant.